Le groupe maori Te Patu, qui promeut la culture maori au sein d'un parc situé à Rotorua, en Nouvelle-Zélande, était invité à Taïwan pour participer au festival de musique autochtone Pasiwali, organisé le week-end dernier à Taidong. Le festival, qui se déroulait sur 2 jours, a attiré plus de 20 000 personnes au total, et les chants et les danses maoris faisaient partie des spectacles les plus attendus par le public taïwanais. Le spectacle comprenait des chants traditionnels maoris, mais aussi une chanson taïwanaise revisitée. Les femmes du groupe ont également manié les poi, des petits sacs de tissu remplis de sable ou de graines qu'elles faisaient tournoyer autour d'elles. Le chef de la troupe, Te Ariki Atakura, a expliqué que ce type de jonglerie était à l'origine une pratique visant à entraîner la dextérité des jeunes guerriers, mais aussi de renforcer la souplesse des poignets et la force des bras. Les mouvements des poi décrivent les motifs inspirés de la nature, comme le vent, les feuilles qui tombent ou encore les oiseaux. Le public taïwanais était particulièrement enthousiaste au moment du haka, une danse chantée rituelle qui était à l'origine exécutée par les hommes avant de partir en guerre pour effrayer leurs adversaires, bien qu'on la retrouve aujourd'hui au début des matchs de rugby, lors de manifestations et même au Parlement néo-zélandais lorsque les débats deviennent particulièrement houleux. Te Ariki Atakura, dont c'était le premier séjour à Taïwan, a également exprimé sa joie de pouvoir échanger avec le public taïwanais et avec les groupes autochtones de Taïwan. Il estime qu'ils partagent la même trajectoire, le même chemin pour faire entendre leur voix et qu'il est indispensable que les autochtones se rencontrent pour pouvoir échanger leur histoire, leurs combats, leurs stratégies pour prendre soin des générations futures et pour s'assurer qu'ils aient leur place dans leur pays et dans le monde. Pour retrouver l'interview complète de Te Ariki Atakura, rendez-vous sur le site internet du service français de RTI et sur la revue Asie-Pacifique de cette semaine.